Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un podcast spécial hypnose et douleur. C'est une réponse à une abonnée qui a des problèmes de douleur et voulait savoir si l'hypnose pouvait y faire quelque chose et si je pouvais éventuellement faire une séance pour ça. On en parle tout de suite, mais si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu partages et tu commentes, c'est bon pour le référencement, pour la vie de la communauté, et en plus ça me donne de formidables idées de vidéos comme aujourd'hui. Alors, l'hypnose et la douleur, que nous dit la science? La science nous dit, sous hypnose, on souffre moins, ça marche. Et c'est pourquoi d'ailleurs on utilise de plus en plus l'hypnose dans le cadre d'anesthésie, puisqu'il y a de plus en plus d'anesthésistes qui sont formés en hypnose, mais aussi des dentistes et plein de corps de métiers dans le monde médical. Un état de transe peut permettre de réduire la douleur de 50% et une simple relaxation profonde déjà permet de réduire fortement la douleur. Il suffit d'être bien, d'être relaxé. Si on ajoute en plus quelques suggestions hypnotiques qui permettent d'être dans son cocon intérieur, dans sa bulle, comme on retrouve un petit peu dans un certain nombre de mes hypnoses, de mes vidéos et même de mes méditations, eh bien cela suffit. Alors, la douleur et l'hypnose, on peut se préparer à une intervention par l'hypnose avec un accompagnant ou éventuellement avec son anesthésiste s'il le propose. On peut se préparer en faisant plusieurs séances préparatoires ou on peut également écouter une séance avant et pendant l'intervention. Alors moi qui suis une grande phobique du dentiste, c'est ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire que j'ai écouté une séance d'hypnose avant, plusieurs fois, pour me préparer. Et une fois que j'étais bien habituée à la séance, que je la connaissais un petit peu par cœur et que j'arrivais à plonger très facilement, je l'ai mise en route avant même d'arriver dans la salle d'attente, puis j'en ai profité un peu dans la salle d'attente, et j'en ai surtout profité pendant l'intervention, et comme ça j'ai pu me faire extraire une dent sans douiller, comme j'aurais douillé si j'avais pas été en transe. Alors mon dentiste a quand même anesthésie, c'est quelque chose de complémentaire en fait à une anesthésie classique. Ce que la science approuve également, c'est que ça permettait de diminuer éventuellement l'utilisation de produits anesthésiants. Et ça, c'est bon pour la santé, parce que les produits anesthésiants ne sont pas sans danger. De la même manière, intervenir avec l'hypnose, avec effectivement une séance adaptée, permet éventuellement certaines interventions en anesthésie locale plutôt qu'en anesthésie générale. Quand on est profondément relaxé, idéalement les yeux fermés dans sa bulle, dans son cocon intérieur, qu'on est bien, qu'on est dans son monde, qu'on vit son petit scénario imaginaire agréable, qu'on a bien préparé auparavant, qu'on est dans son petit espace de sécurité intérieure qu'on aura pris la peine de mettre en place avant, eh bien, tout se passe en général beaucoup mieux. Voilà. Donc, si tu as des douleurs, au moment où tu as des douleurs, tu te souviendras que faire une profonde relaxation avec une séance qui a ce genre d'axe te permettra de souffrir beaucoup moins, d'aller beaucoup mieux. Ça peut servir pour les migraines et d'autres types de douleurs. Bien sûr, ça ne doit pas empêcher d'aller faire soigner des maux qu'on a de manière classique. Simplement, si malgré un accompagnement médical traditionnel, tu souffres encore, eh bien, choisis une séance qui te plaît, par exemple sur ma chaîne, mais c'est pas obligé, mais ça peut être chez moi, et habitue-toi à cette séance, à ce petit monde intérieur que tu vas élaborer peut-être en plusieurs écoutes, et dans lequel tu pourras te sentir parfaitement en sécurité, de telle manière à être profondément relaxé et diminuer significativement, voire de moitié carrément, le niveau de douleur. C'est un peu ce qu'on voit avec l'imagerie médicale. C'est ce que montre l'IRM, les IRM du cerveau.
c'est que les aires de la douleur s'activent beaucoup moins quand le patient a été bien préparé, qu'il est bien sous hypnose. Ça permet de réduire considérablement les niveaux de douleur, d'anxiété. A contrario, si on est très stressé, si on est très à cran, on augmente sa sensibilité à la douleur. Voilà, donc ça fonctionne dans les deux sens. J'espère avoir répondu de manière complète à la question qui m'a été posée. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte. Prends soin de toi. Rendez-vous sur unevoixquiporte.com si tu veux plus de contenu. Inscris-toi à la newsletter. Il y a également plus de contenu et prends soin de toi.